Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, la colère des gardiens de prison à Béziers, excédés par l'agressivité de certains détenus, y campent devant le centre pénitentiaire. Quand l'autoroute devient un circuit pédagogique, 200 écoliers ont eu accès à l'échangeur de sets hier pour apprendre les règles de bonne conduite. Les premières images de Tintin dévoilées à Los Angeles, le jeu est en partie produit par les studios Ubisoft de Castelnau-le-Lez. Et puis, l'embrassement du Pont du Gard ce week-end en raison de la pluie, le grand spectacle annoncé tenait plus du pétard mouillé que du feu d'artifice. Ils se sont surnommés les indignés du centre pénitentiaire. Depuis hier, 7 surveillants de la prison de Béziers campent devant l'établissement. Ils dénoncent notamment les agressions à répétition par des détenus. Nicolas Paolorsi et Sarella Torres les ont rencontrés. Indignés, les gardiens de la prison de Béziers ne veulent plus être les victimes de détenus irrespectueux. Depuis hier après-midi, ils ont planté leur tente devant le pénitencier pour exprimer leur ras-le-bol. Les agressions physiques, verbales deviennent une banalité au centre pénitentiaire de Béziers. Oui. Moi j'ai été blessé au niveau du poignet, j'ai eu une entorse. J'ai eu un autre collègue qui a eu des blessures lombaires et le quatrième collègue qui a eu un problème genou qui était un brigadier, le chef de poste. Des règles de sécurité qui ne protègent plus assez le personnel de prison. Résultat, en seulement 3 jours la semaine dernière, 5 agressions ont eu lieu au sein de l'établissement. Ouvert depuis un peu plus de 2 ans, le pénitencier répond aux dernières exigences de sécurité. Mais la technologie ne fait pas tout. Les gardiens souhaitent donc de nouvelles mesures. Plus de présence de l'encadrement, un soutien de l'encadrement dans les missions qui sont difficiles, de nous rendre la possibilité de gérer l'établissement à travers et en utilisant des fois aussi la procédure disciplinaire, parce que c'est doit, et de faire comprendre aux détenus qu'il y a des règles de vivre ensemble, des règles de sécurité. Et bon, aujourd'hui, nous les réclamons, c'est tout. Reçu cet après-midi par le sous-préfet, le syndicat pénitentiaire des surveillants a été entendu. Ce soir, il lève le camp, mais sera tout de même présent demain avec l'intersyndicale pour manifester devant la prison. Près d'1 million de personnes sont attendues à la feria de Nîmes. Pour éviter les débordements pendant ces 3 jours de fête, la préfecture du Gard met en place un dispositif renforcé. 450 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour, en plus des agents municipaux. Et les contrôles d'alcoolémie seront multipliés sur les routes. On écoute tout de suite les précisions avec le directeur de cabinet du préfet du Gard, interrogé par Ghislain Fondevilla. Il y a dans cet hôtel de police, au sein du centre d'information et de commandement qui se trouve derrière nous, un PC interservice qui regroupe la police nationale, la police municipale, les pompiers, le SAMU et la Croix-Rouge, de manière à coordonner les interventions des différents services de sécurité. Nous pouvons aussi nous féliciter de la présence de 2 policiers espagnols qui constituent un commissariat européen et qui faciliteront aussi l'accueil des touristes étrangers, notamment espagnols. Au-delà du dispositif qui est mis en place sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique dans le centre de Nîmes, il y a tout autour un dispositif de sécurité routière qui est très important et qui est confié, c'est une particularité nîmoise, qui est confié au commandant du groupement de gendarmerie. Donc nous assurerons une présence, un maillage, un bouclage en fait de la ville avec une dizaine de points de contrôle de façon à nous assurer que les participants qui ressortiront en voiture soient effectivement sobres et en état de conduire. Et la feria débute dès ce soir avec une première corrida. Le premier passé a eu lieu à 18h avec le jeune Marc Serrano et demain soir le défilé de la Pégoulade dans les rues de Nîmes. TV Sud est bien entendu présent sur l'événement. Des émissions consacrées à la feria seront diffusées tout au long du week-end. L'Agglo équipe 2 parkings d'échange tramway de panneaux photovoltaïques à Castelnau-le-Lez et à Saint-Jean-de-Védas. 89 ombrières sont actuellement posées sur les 540 places de parking disponibles. On écoute tout de suite les précisions recueillies par Jean Brun tout à l'heure. L'intérêt fondamental est d'être pleinement dans les objectifs du développement durable tel que l'agglomération se positionne sur l'ensemble de ses projets, en particulier tout ce qui est déplacement et transport en commun. Donc le tramway bien évidemment, les réseaux d'autobus et lié au tramway, les parkings d'échange où nous sommes aujourd'hui, avec la possibilité à la fois d'offrir un service aux usagers qui est de pouvoir garer leur voiture à l'ombre,
Demain, pour les usages de la voiture électrique également, d'organiser la possibilité d'un rechargement des voitures qui resteront en stationnement pendant que leurs conducteurs auront été prendre le tramway et faire leur activité là où ils doivent aller. Également, bien évidemment, utiliser l'énergie solaire avec le photovoltaïque pour récupérer de l'électricité dans le but des énergies renouvelables. Une journée en compagnie des hommes en jaune. 200 écoliers du département étaient invités sur l'échangeur de Sète hier. Visite du poste de contrôle des autoroutes du sud de la France, simulation d'intervention, mini-circuit. Le but de ces ateliers est d'inciter les plus jeunes et leurs parents à bien se conduire sur l'autoroute. Voyez le reportage de Michael Briffaut et Justine Bellamani. Sensibiliser les enfants au bon comportement à adopter sur la route, voilà l'objectif de la journée. Visite des coulisses de l'autoroute, mini-circuit, découverte du camion-pompier, une manière ludique d'aborder avec les plus jeunes les thèmes de la sécurité routière et de les former au rôle de messagers auprès des parents. On parle d'alcoolémie, alors c'est pas tout à fait de leur âge, mais bien que ça arrive assez tôt, bien assez tôt malheureusement. On parle de ceinture de sécurité, on parle d'arrêt sur autoroute, tous ces thèmes de sécurité qu'on vit au quotidien et qu'on veut leur transmettre et qu'ils transmettent très très bien auprès de leurs parents ou des adultes. Mon gamin, quand il était tout petit, moi je conduisais à l'époque 60 km limité en ville, il me tapait sur l'épaule quand j'étais passé 60 km/h. Et quand c'était 90 en route, il faisait pareil. Donc il sait très bien, leur vie leur appartient, il faut qu'ils disent aux parents quand des fois ils font quelque chose qui n'est pas bien. La lame, regardez, la lame téflon, c'est-à-dire que pour la neige. Une après-midi amusante et éducative qui semble avoir porté ses fruits. Je vais leur dire que avant de prendre le volant, il ne faut pas trop boire, qu'il faut faut avoir les gilets. Je vais répéter tout ce qu'on a fait. De ralentir et d'accrocher leur ceinture. Ils le font pas des fois, quand ils commencent à allumer le moteur, ils ne la mettent pas de suite. Une journée d'éducation nécessaire pour faire baisser à l'avenir le nombre de tués sur les routes. Ubisoft a présenté les premières images de Tintin hier à Los Angeles. Depuis 3 ans, le jeu vidéo est en production, notamment dans les studios de Castelnau-le-Lez. Un jeu basé sur le film que Steven Spielberg consacre actuellement au célèbre reporter d'Hergé et dont les images étaient pour l'instant tenues strictement secrètes. Le voile a donc été levé au salon E3 de Los Angeles. Voici les tout premiers extraits de ce jeu d'aventure. Captain! Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. I'm counting on you, Snowy. Captain, we made it! We're alive! We're still in barnacles. Hurry! What have I done? Abandon ship! Voilà, une version de Lara Croft sans le décolleté. Et la sortie conjointe du film et du jeu Les Aventures de Tintin est prévue à la fin de l'année. Un mot de handball maintenant et le premier match de Luka Karabatic avec les Bleus. Le petit frère de Nicolas est à Buenos Aires avec l'équipe de France. Tous deux joueront leur premier match de cette tournée ce soir contre l'Argentine. Et pour les amateurs de handball, c'est le moment de prendre sa place pour la prochaine saison. Depuis hier, on peut se réabonner au MHB. Les nouveaux abonnés, eux, devront attendre le 20 juin. Une partie des matchs des handballeurs montpelliérains se jouera cette année encore à l'Arena. Chant, danse, défilé de mode conjugué au 3e âge. Toute la journée à Antigone se tenaient les Olympiades de l'âge d'or. 700 seniors de tout Montpellier ont mis l'ambiance, place du Nombre d'Or. Reportage Justine Bellamani et Nouria Casacuberta. Les stars de la journée, ce sont eux, les seniors. À l'occasion des Olympiades de l'âge d'or, 16 clubs de loisirs de Montpellier se sont réunis à Antigone pour offrir un spectacle de chant et de danse haut en couleurs. Donc c'est un moment convivial, un moment festif et je pense que tous les adhérents attendent ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Rejoints sur scène par des enfants des clubs de loisirs, les seniors ont montré qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour s'amuser. People parce que notre animatrice nous a proposé. On a trouvé que c'était vraiment sympa de faire ça. On bougeait pas mal, donc ça nous allait très bien. Et le déguisement surtout qui sortait de l'ordinaire. C'est moi qui ai choisi. Je voulais faire Bollywood, alors
parce que j'avais vu le film et ça m'a inspiré à faire la chorégraphie. En même temps, on se voit avec les copains et les copines pour toute l'année. On rigole, on passe un bon moment, on fait voilà, tout ça, tas de trucs, voilà. C'est très sympa, c'est génial, c'est génial. Convivialité, humour et bonne humeur étaient au rendez-vous. Le meilleur spectacle a été récompensé par un trophée, même si tous ont conquis le cœur du public. L'embrasement du Pont du Gard, c'est en ce moment 6 spectacles pyrotechniques créés par le groupe F. Dès la tombée de la nuit, feux, flammes et vidéos sont censés enchanter les spectateurs. Seulement voilà, ce week-end, la pluie et l'humidité ont eu quelque peu raison de la magie, comme a pu le constater Nicolas Pinchino. Le spectacle de l'embrasement du Pont du Gard sera de nouveau présenté les 10, 11, 17 et 18 juin. En espérant que cette fois-ci, la météo soit plus clémente. On attend encore quelques instants si on peut voir ce reportage. Le Pont du Gard qui sera donc embrasé par le groupe F pendant encore quelques week-ends. C'est ouvert à tout public. Il suffit de se munir de son parapluie, si ça se passe comme ce week-end. On va donc passer à la fin du journal. Prochain rendez-vous avec l'actu dès demain à 12h30 pour le Flash et à 19h30 le journal de la rédaction. Très belle soirée à tous sur TV Sud.